partie des candidats de mes préférés. L'Axiane. Ouais. Ah non, il est horrible. Puis surtout, la vraie histoire, elle est pire encore. Mais la vraie histoire de n'importe quelle histoire. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais ouais. Du coup, Ou lequel t'a le plus impacté? Genre, tu le vois, t'es oh, waouh. celui que encore aujourd'hui, quand tu regardes, même si tu l'as regardé 1000 fois, tu fais encore et tous, elle va me dire, je le sais. Je la connais, Rachel. Elle va me dire tout. Oui. Non. T'en choisis un, Mais- vas-y, maintenant. Je pense que celui que j'ai le plus regardé, je pense, c'est quand même Réponse. Il est pas mal, réponse. Parce que tu sais, j'ai compté la dernière fois et j'étais choquée. Genre là, je suis en train de commencer ma 6e année. J'étais là, mais ça va pas? Comment ça, 6e année? Ouais, mais genre, tu sais, j'étais là, mais c'est une dinguerie. Comment ça fait genre 6 ans? Enfin, ça va faire 6 ans, tu sais. J'étais là. Parce que je sais pas, dans mon cerveau, ça faisait 3 ans, tu sais. Ouais. Il y a 3 ans, c'était le Covid. Ouais, mais. Ah oui, c'est vrai. Mais je faisais pendant le Covid. Enfin, genre, on avait commencé, c'était au début de l'année. Puis ensuite, on était en visio, mais du coup, on faisait pas vraiment des. On faisait plus, c'est genre du. Ça fait bien plus longtemps que le Covid que tu danses. Oui, mais tu sais, genre, j'ai pas réfléchi à ça. Moi, j'étais là. Je sais pas, tu sais, genre, dans le ressentiment, ça fait genre 3 ans. Non, pas du tout. Mensonge de la société. Ok, là je suis en train de régler bien les micros. Ah, que chacune parle s'il vous plaît. Donc chacun, ouais. 1, 2, 3, soleil. Vas-y. 1, 2, 3, soleil. Encore 1, 2, 3, soleil, c'est un jeu de qualité. Ouais, parfait. Alexander, vas-y. Mais tu l'as dit au féminin, pas au masculin. Vas-y Alexander, ouais. Alexander, vas-y. Allô. Du coup, j'ai perdu parce que j'ai bougé Ouais, c'est bien. quand on a dit un autre soleil. Alessandra. Et ben du coup, c'est moi qui ai gagné alors, vu qu'on était que 2 à jouer. Ouais, parfait. C'est moi. Applaudissements. Génial. Il a dit génial. Ok, vous êtes prêts? Oui. Ok, on va refaire le truc, ok? This is Mixlaw Production. Hello, bienvenue à Solideo Gloria, le podcast qui glorifie Dieu. Nous sommes de retour avec les deux filles qui étaient avec nous la dernière fois, qu'elles ont totalement cartonné dans l'épisode, c'était 31 31, ouais. 31. Du coup, je m'appelle Jim Roy Oquedo Baltazar, je suis bolivien d'origine. Je vais dans l'église Iglesia Cristiana Evangelica do Carouge, à 6 rue du Marché, et j'ai 28 ans, et puis j'aime énormément Dieu, je me considère comme disciple de Jésus. Alors, je vais... et puis, ah oui, c'est vrai, la question d'introduction. Alors, qu'est-ce que tu préfères, le café ou le thé? Ça peut être du thé vert, du thé noir, du thé à la gingembre. Alors moi, je préfère forcément le café. Pourquoi le café? Je ne vais pas développer aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois. Voilà. Du coup, qui va se présenter? Commençons par las mujeres, par les femmes. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Alessandra, j'ai 28 ans. Moi, je viens de l'église de Stronghold. J'aime aussi beaucoup Dieu et j'essaye de toujours le faire venir dans ma vie et de l'inclure un maximum. Et c'est tout. Ah non, à choisir, je préfère le thé. Parce que l'hiver, c'est trop réconfortant avec un plaid et un feu de cheminée. C'est du thé ou rien. C'est quoi un plaid? C'est quoi Et un des plaid? petits gâteaux. Un plaid, c'est comme une couverture. Ok. Voilà, exact. C'est des C'est vraiment très fluffy et c'est agréable. Ah, c'est très physique. Avec des petits, Ok, avec ok. des petits biscuits Un petit film de Noël. et un film de Noël. Exactement. Stylé. Yeah. Je m'appelle Rachel, j'ai 18 ans, je vais aussi dans l'église de Stronghold. J'aime Dieu. C'est tout. Et c'est déjà Elle bien. aime Dieu. Et le thé. Je préfère le thé. Elle préfère le thé. D'ailleurs, elle boit du thé. Je bois du thé. Voilà. Ça fait 3 heures que je bois du thé. mais- 3 heures. qu'elle boit du thé. Moi, je m'appelle celui qui protège et j'aime trop le thé aussi. C'est la définition de mon prénom. Du coup, ceux qui Tu veulent protèges savoir, qui? ce que Jésus m'envoie. Et du coup, je Ok. crois en Jésus. Yes. Yes, génial. Merci Alexander, merci Alessandra et merci à Rachel de faire partie de ce podcast. Pour moi, c'est important de les avoir ici parce que
ils ont du vécu. Ils ont du vécu et puis ils vont dire des choses que peut-être moi je ne pourrais pas dire parce que j'ai pas vécu de la même façon les versets qu'on va lire aujourd'hui. Et puis on a des textes d'introduction d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui on va parler La paix. La paix. de la paix. Qu'est-ce que c'est la paix? Pourquoi la paix? Voilà. On va poser ce genre de questions. Alors, bien sûr, ce n'est pas une paix de fiche-moi la paix, parce que je ne pense pas que quand on dit fiche-moi la paix à ta mère ou à ton père ou à ton prof, je ne pense pas que tu as la paix. Je pense que tu auras si c'est ton prof, une colle. Je pense qu'on appelle une colle comme Ouais, ça. ou une heure de retenue. colle. Une retenue, Ça. maintenant on dit retenue? Oui, Ou Ok. quoi, retenu une heure de plus. colle, retenue, c'est un peu la même. C'est la même chose. Oui. Ok. Bah voilà. Et puis si tu dis à ta mère, fiche-moi la paix, je pense que tu n'auras Oula. pas d'argent de poche. Je sais pas. Moi, j'ai jamais eu d'argent de poche. Ah ouais? Ouais, Ah, Dingue. jamais de ma vie. Ça, c'est fou. Vous avez eu, vous? Ouais. Combien? Bah, en fait, ça Genre, augmente je au fur et à m'intéresse. mesure des années. Genre, en mode, quand j'étais petite, j'avais genre 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Mais c'est rien. Ouais. Non, mais, Ah mais oui, je- Moi, j'avais mais- pareil. Ok. C'était 5 euros par mois. Et à chaque fois que je faisais une bonne action ou que j'aidais mes parents, c'était 1 euro de plus. Non, moi, c'est juste genre, c'est par mois. Genre, quand j'étais peut-être, genre, je sais pas, disons 10 à 15 ans, c'était genre 5. 15 à genre 16, c'était 10. Et là, c'est 20. C'est des trucs du genre. moi, ça dépend. Genre, plus j'étais sage et plus j'avais, et moins j'étais sage, moins j'avais. Combien? C'était aléatoire. Mais combien t'as eu le plus? Le plus, Ouais. je sais pas, peut-être jusqu'à 20 ou 30. Mais Wow. mais pour moi, à l'époque, c'était immense. Ah Moi, bah j'étais ouais. riche. Non, c'était énorme. Tu peux acheter plein de bonbons? Moi, je sais pas, c'est ce que je faisais. Ouais. Ouais, moi aussi. Ok, bah merci. On va lire la question, enfin, pardon, le verset d'introduction. C'est dans Galates chapitre 5, verset 22. Je pense que Alexander le connaît par cœur, mais je vais le lire cette fois-ci, Alexander. Ok, si tu me le permets. C'est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a déjà fait l'amour. Enfin, non. Ok, c'est un peu bizarre ça. Ok. Non, On a déjà fait le sujet de l'amour. le sujet de l'amour. Merci. Voilà. Merci de m'avoir corrigé. On va pas couper cette partie. On va la laisser, ok? Voilà, on a déjà traité le sujet de l'amour, la même chose, la joie, et aujourd'hui c'est la paix. D'accord? On va faire la paix et puis on va lire jusqu'à là. Du coup, ma première question à chacun d'entre vous, c'est quoi la paix? Bon, vas-y, j'y vais. En fait, pour moi, la paix, c'est quand tu es comme un fleuve calme, tranquille. C'est-à-dire, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de déluge, où il n'y a pas de fracassement gauche à droite, il n'y a pas trop de bruit. C'est vraiment un fleuve avec les nénuphars de grenouilles, les arbres, genre, il n'y a vraiment rien du tout. C'est vraiment... T'es tranquille, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois la paix. Il n'y a pas de turbulence, t'es serein. T'as fait un geste avec ta main, et je trouve que j'aime beaucoup, où t'as tendu l'oreille, et c'est vrai que quand t'as pas la paix, tu peux pas. Et quand t'as la paix, tu peux tendre l'oreille et entendre plus facilement la voix de Dieu, je trouve. Du coup, pour moi, la paix, bah, c'est un peu la même chose. Mais aussi du coup, c'est une absence de conflit et que quand tu as la paix, tu es en communion avec Dieu. Genre, ton état d'âme est en communion avec Dieu. Ouais. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce que vous avez dit, chacun le fleuve. Et puis ce qu'elle a dit aussi, Alessandra, sur le mouvement d'Alexander. Et puis aussi ce qu'elle a dit, Rachel. Moi, quand on me dit paix, c'est quoi la paix? Bah, j'aime beaucoup faire référence à la Bible, surtout dans le verset 9 de Ésaïe, verset 6. C'est écrit: il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, des présents et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Je pense que fallait que je lise plutôt le 5. Voilà, c'est écrit le 5, c'est écrit: car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Du coup, j'aime énormément le nom qu'on va donner à Dieu, prince de la paix.
Et d'ailleurs, c'est celui qui va venir apporter la paix. Et j'ai encore d'autres versets, mais qui font pareil. En fait, ils définissent Dieu comme paix. Et on a besoin de Jésus pour avoir de la paix. Et d'ailleurs, comme je disais auparavant aussi, parce qu'on avait discuté avant aussi, avant vous allez voir dans les bêtisiers, on parlait sur plus précisément, c'était quoi dans la Genèse la paix? C'était plutôt le contraire de la paix, c'était pas vraiment la guerre. En hébreu, en tout cas, après en français, peut-être c'est autrement, je sais qu'en français c'est la guerre, mais en hébreu, le contraire de la paix, c'est le chaos. Et le chaos, c'est le néant, où c'est tout, il y a tout qui est détruit. C'est justement, c'est la post-guerre, justement. C'est après la guerre, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le chaos totalement. Il y a rien qui existe, il n'y a pas de relation, il n'y a pas des tomates, il n'y a pas des relations, il n'y a pas d'ice tea, rien de tout ça, parce que tout est détruit, tout est chaos, et rien n'est accompli à ce moment-là. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'on avait parlé avec vous tous. C'est écrit, je pense que c'est Alessandra qui a dit que le Saint-Esprit venait, il se mouvait dans le chaos, dans les ténèbres. Et j'ai toujours entendu dire plein de pasteurs et des gens, quelque chose qui me dérangeait, Dieu ne peut jamais être, l'Esprit Saint ne peut jamais être vers les personnes mauvaises, alors que on voyait très bien que le Saint-Esprit se mouvait dans les ténèbres et dans le chaos. Et comme on disait auparavant, si tu veux avoir la paix avec Dieu, même si tu es dans le chaos, dans le noir, dans les ténèbres, même si tu as fait le pire crime que les hommes peuvent le dire, je pense que le Saint-Esprit peut venir quand même si tu acceptes Dieu dans ton cœur. Il peut venir faire une genèse, comme on a dit. Une genèse, ça veut dire commencement, si jamais. Il peut faire un commencement dans ta vie entre toi et Dieu. Parce que Jésus, c'est le pont entre toi et Dieu. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle un abîme, un endroit où il y avait un néant, où tu ne pouvais pas passer parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Bah, Jésus, c'est le pont. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le prince de paix. C'est celui qui a amené la paix afin qu'on puisse enfin avoir une genèse avec Dieu et avoir cette communion avec notre Créateur qui est aussi le Dieu de paix. Du coup, pour moi, c'est ça la paix. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Et puis moi, je suis d'accord de ce que vous avez partagé aussi. Et puis j'aurais bien voulu que vous partagiez plus, parce que j'ai entendu plus avant de ce que vous avez partagé, malheureusement. Je ne sais pas si vous voulez partager encore un petit peu plus. Bah, moi, je veux bien parler, parce que c'est vrai que tout à l'heure, justement, je disais que... donc j'avais pris le verset de la Genèse, mais je ne sais plus lequel, mais c'est au tout début d'ailleurs, où il dit justement les ténèbres couvrent la terre, et au milieu de tout ça, Dieu était présent. Et ça me fait penser justement à cette image que j'avais en tête, où finalement c'est comme si tu es en train de te noyer dans le chaos, comme tu dis, et puis d'un coup, Dieu il vient comme une planche de surf ou comme un bateau, et il te monte d'un coup au-dessus des vagues, et tu arrives du coup à flotter, à respirer, et puis à naviguer dans ta vie qui peut être cool, comme elle peut être aussi chaotique. Moi, j'avais 2 mots en tête, mais bon, c'est 2 mots qui... Quand j'ai la paix, quand j'ai le mot paix qui vient en tête, j'ai 2 autres mots qui viennent, c'était plénitude et apaisement. Ça rejoint un peu ce que tu disais au tout début. Je pense qu'on a un peu la même définition, mais pas très clair dans ma tête. Mais c'est ça, c'est que vraiment quand tu as la paix qui vient de Dieu en toi, en fait, t'es apaisé et t'es rempli du Saint-Esprit finalement. T'avais dit un exemple tout à l'heure sur avec le fait qu'on était comme des cruches d'argile. Ah oui, c'est vrai. Genre, comme des vases d'argile, la Bible dit que celui qui a le Fils, donc Jésus, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et vu qu'il nous parle comme des vases d'argile qu'il forme de ses mains, donc les deux, ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne l'ont pas, on a une paix, mais sauf que ceux du monde, ils ont une paix, mais limite. Vous savez, les gens qui disent « Ah, t'inquiète, ça va ». Mais quand tu le provoques un peu trop, ils commencent à se fâcher. « Ah, fiche-moi la paix », comme disait Jim avant. Alors que quand tu es en Jésus, tu le reçois. Ouais. Cette paix, comme Jésus il a démontré quand il se faisait insulter, cracher dessus. Beaucoup d'entre nous, même nous tous, sans Jésus, on réagirait méchamment. Ouais. Mais avec Jésus, ça fait qu'on est en paix. Et voilà, comme dit Luc 34, 43, si je ne me trompe pas, quand Jésus disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et vu qu'il parle de prince de la paix dans Ésaïe 9,5, parce qu'on reçoit le prince de la paix, ça veut dire que nous, en tant qu'héritiers de lui, on hérite de lui justement. Donc ça veut dire c'est une paix qui est éternelle. Ouais,
Ouais, vas-y. Tu avais dit aussi un mot qui nous avait fait beaucoup réfléchir, où tu avais dit que ceux qui n'ont pas la paix qui vient de Dieu avaient une paix dérisoire. Et on avait dû d'ailleurs Ouais. être sûr de quoi on parlait. Et il disait justement que la paix dérisoire, c'était une paix qui était fausse, qui était beaucoup plus amplifiée. Tu as l'impression qu'elle est énorme. Puis en fait, comme tu dis, dès qu'elle est un petit peu ébranlée, et ben, d'un coup, elle se dégonfle. Et en fait, tu tiens pas, en fait. Ouais. Désolé pour dégonflage, non, en fait c'était Rachel qui disait ça. Genre, vous savez, dans les cartoons, des fois, quand le Tom et Jerry ils se gonflent, tu les vois hyper baraqués. Ouais. Et il y a des petites souris comme Jerry, ils viennent, ils font papa. Et c'est passé des baguettes, au final, ils se sont dégonflés. Et au final, voilà, comme disait Alessandra, c'était. Ouais, c'est du bluff, quoi, dérisoire. Donc, soyons en Jésus, c'est mieux. Ouais. Enfin, soyons, je veux dire. Soyons, ouais. Quelqu'un veut encore dire quelque chose? Non? C'est peut-être juste ajouter le verset qu'on disait tout à l'heure, Jean 14, 27, qui disait du coup qu'il faut avoir la paix de Dieu et pas la paix du monde. Et c'est je vous laisse la paix Pardon. Je vous laisse la paix. Je sais plus lire. J'arrive plus. Je sais plus parler. Donc c'est Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ouais, parce que du coup, comme disait Alexander, quand on a la paix du monde, c'est une paix superficielle dans le sens où on l'a pour l'instant, mais dès qu'il y a un petit truc qui vient nous chatouiller un peu là où il faut pas, elle va partir, on va exploser et c'est fini. Alors que si on a la paix de Dieu, on a ce recul et cette force d'esprit aussi de se dire non, ok, genre là c'est quelque chose qui va pas. Mais grâce à la paix de Dieu, je vais rester calme, je vais pouvoir avoir du recul sur cette situation et pouvoir revenir d'une meilleure façon, de la façon dont Dieu il veut. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est important d'avoir la véritable paix et pas la fausse paix parce que, comme tu l'as très bien dit, cette fausse paix, ça sert à rien. Et justement, c'est cette fausse paix-là qu'il faudrait en parler en vérité. C'est parce que moi, quand j'avais 15 ans jusqu'à mes 17 ans, je comprenais pas c'était quoi la paix. Parce qu'on me disait toujours, non, la paix, c'est vraiment quelque chose qui est totalement doux. Enfin, c'est quelque chose où il n'y a pas de guerre, tu n'as pas de discussion avec les autres, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de violence. Pour moi, c'était ça la paix. Mais quand tu lis ce que dit Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour vous apporter réconciliation, je suis venu pour diviser entre vous et vos parents. J'étais là, what? Attends, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus là? Je ne comprends pas très bien. Et alors il a dit, le renard, il a un nid pour aller se coucher, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Alors moi, je me posais la question, c'est quoi véritablement cette paix-là? Et plus je lisais la Bible, plus je me rendais compte que c'est plutôt une paix eschatologique, une paix qui menait plutôt dans la fin des temps qui pouvait compter. Parce que Dieu nous a dit, ne croyez pas que vous allez vivre une vie totalement tranquille. Non, il a dit, vous allez être persécutés. Ils vont vous haïr parce que vous me suivez. Et en fait, Dieu nous dit, non, votre vie ne va pas être la paix selon ce monde, la tranquillité. L'apôtre Pierre, la fin de sa vie, comment il est mort, c'est fort. Je ne sais pas si vous savez, mais il a dû voir sa femme mourir d'abord. Et ensuite, ils l'ont crucifié la tête à l'envers, l'apôtre Pierre. Jean, il est mort comment, l'apôtre Jean? On a voulu le tuer, on l'a mis dans une espèce de... comment on appelle? Gros machin, marmite, avec plein d'huile. On a mis Jean dans la marmite d'huile, il n'a rien eu. Mais c'est pas une paix dans laquelle nous devons dire ouais, stabilité, tout moment. Non. Quand on veut vraiment être chrétien, on cherche vraiment la paix. Ça veut dire que notre vie va faire comme ça. Comme ça. Parce que la vie du chrétien, c'est ça. La vie de Jésus était comme ça. Il a voulu dire, prêcher la vérité, la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à recevoir plein d'exploits dans ce monde si on veut suivre Jésus. Oui, tu veux dire un truc? Oui, ouais. Ça va un peu avec ce que tu dis par rapport au fait que nos vies ne seront jamais lisses et plates. Et je trouve que c'est justement parce que nos vies ne seront jamais lisses et plates que la paix, elle est quand même super utile. C'est Rachel qui disait, quand il n'y avait pas encore les micros allumés,
il n'y a pas la paix sans le chaos. Ouais. Il n'y a pas la lumière sans les ténèbres. Il n'y a pas... Il n'y a pas l'amour sans la haine, Oui, il n'y a c'est ça. pas la joie sans la colère. Vas-y, encore inspire-toi, vas-y. Continue. Mais du coup, ouais, et finalement, la paix, elle est vraiment un outil indispensable pour nos vies de tous les jours, quoi. Amen. Amen. Merci les filles, vous avez apporté des bonnes choses, Alexandre, toi aussi. On passe à la question suivante qui est: est-ce que le message de l'évangile est une bonne nouvelle de paix? Je répète, est-ce que le message de l'évangile est une bonne nouvelle de paix? Moi, j'ai un verset dans la Bible qui est clair, je pense, Actes chapitre 10, verset 36, qui est écrit: il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix de Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Il a adressé, c'était quoi ce message de l'évangile? Cette bonne nouvelle en disant: oyez, oyez, répentez-vous, car mon royaume, il arrive très bientôt. Et alors les hommes disent: mais qu'est-ce qu'on doit faire? Répentez-vous, baptisez-vous et croyez seulement. C'était seulement ça qu'il fallait faire. Il y a un truc dans lequel je ne suis pas du tout d'accord dans les églises, même dans la mienne, hein. Je suis sûr que je ne suis pas d'accord dans votre église aussi, parce que toutes les églises c'est pareil, c'est que pour baptiser une personne, qu'est-ce qu'on doit faire? Le cours de baptême. Alors que de toute l'histoire de la Bible, même dans les évangiles, il n'y a jamais eu un cours de baptême. Moi, ça m'énerve, ça. Ça décourage les gens. Ça décourage totalement les gens. Ils disent: non, attends, il doit faire le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas. C'est quoi ces pas? C'est pas un pas, ça. Ça dure 11 mois pour faire ces pas-là. C'est pas un pas pour moi, ça. Non. Pour baptiser une personne, dans la Bible, c'est écrit qu'il fallait simplement faire une confession de foi. En disant: oui, je crois en Dieu. Et selon la confession de foi de cette personne-là, on pouvait justement lui dire: ok, celui-là, il est en paix avec Dieu. On va la baptiser. Et on lui dit: on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit selon la confession que tu as fait devant Dieu. Boum, mort, 10 secondes, on le laisse, pas plus, après on le ramène. Et puis en fait, c'est ça le message de paix. On annonce le message de paix, ils confessent qu'ils veulent la paix, on les baptise, on ne fait pas tous les pas ou les machins, et c'est tout. On ne va pas mettre les choses comme ça. Voilà. Oui, Rachel, je sais que tu veux dire un truc, vas-y. Non, c'est juste que genre... Parce qu'en fait, je sais que quand on avait fait enfin, pas tous les baptêmes, mais certains baptêmes des jeunes de notre église, on était juste allés au lac. Et du coup, le truc de pas, j'avoue, au début, c'est juste que je comprenais pas de quoi tu parlais, parce qu'en fait, on n'a jamais fait ça. Amen, au moins une bonne église. C'est bien, c'est bien. C'est juste que je savais pas trop de quoi tu parlais en vrai, c'est tout. Mais du coup, ouais, non. Enfin, oui, en tout cas, pour moi, l'évangile, c'est une bonne nouvelle de la paix, parce que, enfin... La paix, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, à partir du moment où ça vient de Dieu, c'est forcément une bonne nouvelle. Parce que ce sera quelque chose de bon, parce que Dieu est bon et que tout ce qu'il nous donne pour pouvoir vivre sur cette terre, c'est quelque chose de positif qui va nous aider dans les moments, justement, difficiles. Ouais. Ok, c'est bien. Vous ne faites pas les trucs de part, c'est bien. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Est-ce que le message... Tu as vu comme je suis patient avec toi? Je pense que ça enchaîne beaucoup avec l'épisode suivant. Est-ce que le message de l'évangile est une bonne nouvelle de paix? Oui, complètement. Parce que sans ce message, on serait tous morts. Parce que vu que Jésus, il est venu justement en tant que, pas le Jésus de paix, mais qu'il est paix, que ça a changé tellement de choses. Même quand il y avait ses disciples, ils voulaient chasser un démoniaque, ils l'ont mal fait. Et après Jésus dit, génération perverse et incrédule, pendant combien de temps devrais-je encore devoir vous supporter? Mais parce que il veut vraiment les mettre aussi même en paix avec lui, il pouvait très bien se fâcher et dire: j'en ai marre de vous, je m'en vais. Mais comme son message, ça en vaut la peine, je pense qu'il vous apporte cette paix et qu'au travers de ça, que prenne son exemple et qu'on vive en paix aussi, comme lui l'a été. Enfin, comme il est, je veux dire. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Moi, je serais peut-être un peu plus critique sur cette question.
Alors oui, je suis d'accord. Le message de l'évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle de paix. Parce que quand on regarde la définition de l'évangile, on voit que c'est les enseignements de Jésus-Christ. Donc à travers les versets de la Bible ou à travers les prêches des leaders ou des pasteurs ou toutes les dénominations des leaders, ou même à travers nos vies. Et puis même quand, comme tu as dit très rapidement, même quand Dieu venait pour reprendre ou pour corriger, il le fait parce qu'il nous aime. Il vient corriger parce qu'il nous aime. Mais je trouve qu'il faut quand même qu'on fasse attention parce que le message de l'évangile, notamment quand il est partagé par des êtres humains, je trouve qu'on peut très rapidement, trop rapidement, amener une patte un peu trop personnelle ou venir le corrompre ou etc. Ah ouais. Typiquement, par exemple, moi j'aime beaucoup parler de Dieu, mais si mettons, je sais pas, j'ai passé une mauvaise journée, puis on m'a coupé la route, et puis ou on m'a fait un truc vraiment, mon boss il m'a crié dessus toute la journée, ben si tu parles de Dieu après ça, tu peux transformer le message en rajoutant quelque chose qui vient de toi. Et je trouve que c'est là où il faut vraiment faire attention à... Oui, le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais quand on le partage, est-ce que à ce moment-là, toi, tu es en paix avec Jésus ? Il faut qu'à ce moment-là, tu sois en paix avec Jésus pour que la paix, elle se retrouve dans l'évangile, dans le partage que tu fais, dans ce que tu dis, etc. Amen. Mais c'est vrai que j'avais totalement oublié ce que tu avais dit avant. Ouais. Et c'est fort, hein. C'est vrai qu'on a besoin de se connecter avec Dieu, en fait. Nos sentiments, il faut qu'ils se connectent avec le Seigneur afin de bien raisonner dans ce message de paix. Merci, hein. C'est génial. Ok, je pense qu'on va passer à la 3e question. Y a-t-il un bénéfice à chercher la paix ? Parce que la question d'avant, oui. Dites oui, s'il vous plaît. Oui, il y en a. Mais il faut faire attention à ce que, comme tu disais au tout début, à ce que ce soit la paix. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Oui, il y en a. Et il faut faire attention, comme tu disais au début, à ce que ce soit la paix qui vient de Dieu. Et quand tu cherches la paix qui vient de Dieu, en fait, tu as tous les autres bénéfices qui vont venir après, en fait. Tu auras tout ce qu'on a dit avant, l'amour, la patience, la joie, etc. Quand tu es en paix avec Dieu, c'est une chose incroyable. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que, comme je disais auparavant, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, il dit clairement, il dit « Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » C'est énorme, hein ? Ouais. Et ceux qui recherchent la paix, d'abord, ils disent qu'ils sont heureux. Heureux, ça veut dire c'est des gens qui sont doublement ou triplement heureux. C'est parce que c'est tellement important, ce mot en hébreu, en grec c'est makarios. Makarios, c'est vraiment le truc, je sais plus comment on disait, c'était les béatitudes, voilà, les béatitudes. Une béatitude, c'est vraiment quelque chose qui est tellement... Pourquoi est-ce que les personnes qui cherchent la paix sont comme ça ? C'est parce qu'ils sont fils de Dieu, justement. Un fils du diable ne va pas chercher de la paix, il va chercher plutôt les contraintes, les mauvaises disputes. Il va faire que Rachel se dispute avec son ami, avec les autres aussi. Tandis qu'un fils de Dieu, il va faire tout son possible pour faire comme nous, par exemple, on fait un podcast pour parler de la paix avec une notion de paix. Vous voyez la paix qui est autour de nous, voilà. On la vit parce que nous sommes tous des fils de Dieu et nous voulons vraiment partager cette paix. Et comme je disais, un petit exemple, auparavant, c'était le roi. Je disais, il y a seulement une seule personne qui peut réveiller le roi à 4h du matin ou à 13h du matin. Et alors, c'était un pasteur qui avait posé cette question-là et il dit, vous croyez que c'est qui ? Alors là, je commençais à chercher, je ne sais pas qui c'était. Alors il dit, c'est son fils. Parce que quand son fils il pleure, il dit, papa, j'ai faim, j'ai soif. Bon, il ne va pas le dire comme ça, mais il pleure. On comprend tous qu'il a faim. Et puis, le roi, il va se réveiller, il va venir, ok, tiens ton biberon, bois-le. Et endors-toi. Et c'est vrai et c'est la même chose pour nous. Si nous sommes en paix avec Dieu, nous naissons de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature
Et ben, quand on est une nouvelle créature, faut pas s'attendre à qu'on prêche tout de suite. Hein. Tranquille, on est encore dans le berceau où papa nous donne du lait spirituel. Il nous donne les enseignements de peu à peu, afin qu'on puisse grandir, et on devienne des garçons et des hommes qui pourront plus tard manger du steak. Enfin, pas tout le monde va manger du steak, on est d'accord. Du steak spirituel. Voilà, pour mieux comprendre. Ouais, parce que vous savez, voilà, on ne mange pas tous la même chose. Et puis, voilà, c'est comme ça. Parce qu'en fait, on avait une très bonne discussion avec Alessandra avant. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi elle a décidé de faire ce choix. Et d'ailleurs, ce serait génial qu'on fasse un podcast des gens. On l'a dit la dernière fois. On va le faire, je pense, comme ça. Parce que j'aimerais mieux comprendre la pensée des gens qui n'aiment pas manger la viande. Et maintenant, je comprends mieux de ce que tu m'as dit. Tu vois, ouais. Je comprends mieux. Du coup, voilà, pour moi, c'est ça, en fait. Le bénéfice de paix, c'est qu'on peut devenir, justement, fils de Dieu. Mais avant d'avoir cette paix ou d'avoir ces bénéfices, il faut faire la paix avec Dieu. Il faut vraiment faire la paix. Comment on peut faire la paix? C'est seulement à travers Jésus. Parce que c'est le prince de paix qui nous rapporte la paix. Et parce que Jésus dira toujours, et j'aime beaucoup cette phrase qu'a dit Alexander, c'est que pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai. Et ouais, je veux dire un truc voilà, je veux développer quelque chose que je voulais pas développer, mais je veux le faire quand même. C'est à propos du libre arbitre. Tout le monde croit qu'en fait, vous savez ce que c'est le libre arbitre? C'est bon, ok. En fait, tout le monde croit que l'être humain aujourd'hui, il a le libre arbitre, alors qu'en réalité, il l'a pas. Alors, j'ai parlé avec beaucoup de chrétiens, ils me disent, oui, moi j'ai le libre arbitre, enfin, des non-chrétiens. Moi j'ai le libre arbitre, alors si tu as le libre arbitre, pourquoi tu choisis pas Jésus? Tu choisis le péché? Non, tu es condamné dans le péché. Tu n'as pas le libre arbitre. C'est quand un prédicateur vient, il te rencontre, il te prêche la parole. C'est à ce moment-là que Dieu commence justement à faire un choix dans ton cœur et il t'offre ce libre arbitre de le faire. Aujourd'hui, avant, Adam et Ève avaient le libre arbitre. C'est pas la même chose. C'est quand Jésus vient, il fait une transformation de ta vie. C'est là que tu as le libre arbitre de venir à Dieu ou de le laisser. Et c'est ça que je voulais développer aussi. Et ben, en ayant justement la paix avec Dieu, on a le libre arbitre, justement. Et ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup avec Dieu. Ouais. Vous voulez dire les bénéfices de la paix? Moi, je trouve que j'irais plus loin encore. Et Vas-y. je suis super d'accord avec ce que tu dis. Quand tu commences à chercher la paix, premièrement, tu vas la chercher entre toi et Dieu. Vraiment, tu vas dire, ok, comment je t'amène dans ma vie? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ensuite, tu vas la chercher avec toi-même, pour toi-même dans ta vie, une fois que tu as celle de Dieu qui est en toi. Comment je fais tous les jours dans la vie qui est difficile, hein, c'est pas facile pour tout le monde. Et ensuite, après, je trouve que tu vas chercher la paix avec les autres, justement. Comment les autres qui sont différents, comme tu dis, que ce soit des chrétiens avec toutes les nuances possibles de christianisme, ou même des non-chrétiens, ou même d'autres religions, comment maintenant que j'ai la paix de Dieu en moi, je peux faire avec les autres, et surtout avec les autres qui n'ont pas forcément la paix en eux aussi. Ouais. Je veux juste répondre à ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, le Fils de Dieu recherche la paix parce que justement, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit, ça appartient au Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit, nous l'avons. Du coup, c'est lui qui va reproduire la paix. C'est comme ma grand-mère, elle plantait on dit comment, un arbre qui sort des oranges, un oranger, voilà. Et puis il y avait plein d'oranges, et puis je me fais des jus d'orange. Bien sûr, si tu plantes un oranger, tu t'attends à qu'il y ait des oranges, pas des pastèques. On est d'accord, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand tu es fils de Dieu, tu t'attends à qu'il procure de la paix et non du chaos. Et c'est ça. Et on reconnaîtra, et dit Jésus, que vous êtes mes enfants parce que vous avez, enfin mes disciples, de l'amour les uns avec les autres. Et c'est quoi l'amour? C'est la paix aussi. C'est ce que j'allais dire, justement. Pour respecter J'ai anticipé, c'est pour ça. La règle et le principe de Dieu qui dit aimez-vous les uns les autres, il faut que tu aies la paix. Sinon, tu ne peux pas aimer les uns les autres. Tout à fait. Amen. Et moi, je pense à ce fleuve. Comme vous disiez... Je kiffe trop ton fleuve. Vous trempez, je pense... Incroyable. Genre pour ceux qui... Est-ce qu'il y a des vagues dans ton fleuve aussi? Non, il n'y a pas de vagues. Et il y a des surfeurs au moins? Des petits bateaux. Je pensais pas aux surfeurs. Mais genre, je dirais comme des plongeurs pour ceux qui ont nagé avec des palmes. Genre, je sais pas si vous avez déjà nagé avec des palmes. C'est tellement bien. Et en fait, le fait que, admettons, il y a des gens, ils viennent, eux, ils sont dans le chaos,
d'accord. Le fait que quand toi, tu es en paix, du coup, le bénéfice d'être en paix, c'est que en agissant, en parlant avec eux, en étant en paix, eux, ils se sont fait refouler combien de fois au passé, mais le fait qu'ils soient avec toi, ils vont se dire, attends, nous, on salit son fleuve, lui, son Dieu, tout ça, nana, et lui, il nous parle comme ça. Du coup, ça fait qu'eux-mêmes, genre, ils vont vouloir être comme toi, ils vont se sentir aimés, acceptés, ils vont se dire, Ouais. je veux connaître ta paix aussi. Et après, d'eux-mêmes, ils vont faire comme toi, ils vont t'imiter, comme on le sait. Parmi nos proches, on dit des choses, on fait des choses. Ouais. Les gens, ils vont copier. Pourquoi ? Parce qu'ils nous aiment. Donc, si nous, on agit avec paix, ils vont dire, sans vous dire, tiens, après, c'est bien, en train d'influencer. Et en priant que le prince de la paix nous donne encore. En fait, nous nourrit notre paix toujours vraiment. Ça fait qu'en acceptant les autres, le fleuve, il va être tellement petit qu'on va devoir aller à un autre fleuve ou creuser plus et tous seront les bienvenus. Du coup, il faut être en paix, c'est vraiment important. J'ai un exemple qui vient dans ma tête et je pense qu'il parlera à toutes les personnes qui en tout cas ont le permis. C'est quand tu es sur Mince, la route. j'ai pas le permis. Bah alors, ouais bon, je pense quand même. Ça, oui, Bientôt. on espère. Amen. Mais tu sais, je sais pas, quelqu'un qui te coupe la route ou qui te... Par exemple, tu veux te parquer et il vient, il te vole ta place. Et du coup, c'est pas très juste, ça te met en colère. Ouais. Et si l'autre, il vient et il te crie dessus, et ben en fait, si toi, t'es en paix, et ben automatiquement, lui aussi, au bout d'un moment, il va se apaiser aussi. Parce que tu peux pas t'énerver contre un fleuve qui est calme. Tu peux pas, contre un fleuve qui est calme, t'as beau pagayer pendant de toutes tes forces, tu vas être limité par la tranquillité de ce fleuve en fait. Et c'est pareil, ou pour par exemple si, je sais pas, ton boss ou un collègue ou un camarade de classe, n'importe quoi, il vient, il est super agressif, si toi tu réponds par l'agressivité, lui il va répondre encore plus fort, toi encore plus fort, et c'est de l'escalade, ça s'arrête jamais. Alors que si dès le début, toi t'es en paix, et tu dis ok, on va trouver une solution, bah là justement, la crise s'arrête plus facilement, et tu peux avancer pour trouver des solutions. Ou... Ouais. Puis en plus, c'est des émotions qui sont transmissibles. Parce que c'est comme genre, t'arrives, je sais pas, à la caisse et je sais pas, la vendeuse a passé une mauvaise journée, il y a tout le monde qui l'a insulté. Enfin, vraiment, c'est une journée nulle. Toi, t'arrives juste avec un sourire, t'es gentil avec elle, tu demandes comment ça va. Enfin, juste cette action, ça lui redonne un peu du baume au cœur et ça lui donne envie aussi de chercher du coup cet amour-là, ou du coup, dans le thème qu'on dit là, cette paix-là. C'est que si t'arrives avec de la paix et que ça fait du bien autour de toi, les gens vont vouloir chercher aussi cette paix-là. C'est pas genre un effet négatif comme la colère. Genre, s'il y a quelqu'un qui est en colère contre toi et que toi tu mets en colère, tu vas pas vouloir continuer dans cette colère, mais juste ça t'énerve, donc tu vas continuer. Mais au final, tu vas rentrer chez toi et tu vas même limite être en colère contre toi parce que tu étais en colère et que tu sais que ça t'a rien apporté à part du négatif. Alors que si tu avais cette paix-là, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire quelque chose de positif parce que tu vas être là, ok, j'ai pas cédé à la pression, j'ai pas cédé aux tentations, j'ai été là et j'ai pu utiliser ce que Dieu m'a donné pour pouvoir réagir de la bonne façon. Et ça peut aussi aider les personnes après, parce que du coup ils vont se dire mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la solution d'être en colère, parce que souvent le problème c'est aussi que dans ta vie tu vois que ça marche que quand tu es en colère, que les gens t'écoutent et respectent par exemple un avis, ou si on donne un ordre parce que c'est le contexte et il faut que tu donnes des ordres et que ça marche que quand tu es en colère, tu vas continuer à rester dans cette colère, alors que si tu vois qu'en fait être en paix ça marche tout aussi bien, voire même mieux, et ça va aussi te pousser toi à aller de plus en plus dans cette paix. Je te dis ce qu'elle a dit sur la colère et sur la paix. Et c'est vrai que tu me rappelles justement à quelque chose que j'avais travaillé sur la colère. Et parce que j'aime beaucoup chercher sur l'hébreu les termes, et puis dans la colère en hébreu, en fait je trouvais que c'était drôle. C'était grosse narine qui font comme ça. Quand t'es énervé, tu fais ça en fait. C'est vrai. Le gars, il pique la place dans le parking. T'es celui-là. Et c'est vrai, et ça tue ta paix. Mais est-ce qu'ils peuvent voler ta paix, les gens, réellement? Ça dépend quelle paix t'as. Ouais, justement, c'est ça. C'est ça la question. Est-ce que t'as la paix de Dieu, celle qui personne ne peut la ôter, ou la paix des hommes, soi-disant? Mais c'est ça. Ouais. Je pense que... Ouais, tu veux dire un truc? Ouais, Vas-y. 3 choses à dire. Vas-y, juste 2.
Ah, Ah, vas-y, allez. ou 2 fois 3, ça passe. Gourmand. Ok, bah en fait, comme dit Jim, bah vu que les hommes, et aucun homme ne peut dire le contraire, même le pire des athées, en tant qu'être humain, on est très limité. Donc, ce qui vient de l'homme, bah, C'est aussi limité. alors que Dieu il est illimité, même si d'autres vont dire, mais qui a créé Dieu hein? Mais si on fait ça, c'est-à-dire c'est l'infini, du coup, Ouais. c'est pas logique. Donc, il n'y a que Dieu qui donne cette paix vraiment infinie. Totalement. Et aussi, Amen. comme disait Rachel, ça me rappelle un verset de la Bible, il est tellement magnifique, je crois que c'est dans Proverbe, qui dit que une parole douce apaise la fureur, tandis qu'une parole Ouais. dure augmente la colère. Et en plus, ça fait mal. À quoi ça sert de se gaspiller la voix? Dieu nous a créés. Donc, il faut qu'on prenne soin du temple du Saint-Esprit. T'imagines, même tes pauvres organes, ils sont là, ils doivent subir. Tu vois, c'est du harcèlement, quoi. Mhm. Et puis, le dernier. T'en as dit qu'un pour l'instant. Non, là, j'ai dit 2. Ah ouais? Oui. Ok, pardon, j'ai pas entendu le deuxième. Alors. Oh, le premier. Le premier, c'était par rapport à ce que tu disais, genre la paix des hommes, vu que les hommes sont très limités, Ouais. La paix et même l'unité. si c'est le plus grand des hommes, Ok. tu vois, Ok. bah, ok. tôt ou tard, ça va faner, tu vois, comme Ouais. la plus belle des fleurs. Mm. Alors que Dieu, vu qu'il est illimité, bah, ce qu'il va te donner, ça va être Hmm. à gogo, tu vois. Illimité. Et puis le deuxième, bah, c'est par rapport à ça, que une parole douce apaise la fureur, Ok. tandis qu'une parole dure augmente la colère. Ah ouais. Et la troisième? Mince, bah, tu m'as bloqué Oh. avec le 2. De toute façon, on avait dit que 2 du coup. Moi, on avait dit 2, voilà. T'es limité, Alexander. Ouais, j'avoue. C'est Dieu qui t'a dit non, c'est bon. Tu l'as dit, l'homme, il est limité. Voilà. Ouais, grave. Vous me laissez une opportunité de me rappeler? Ouais, si tu te souviens, à la fin, tu le dis. Ok. Ok, bah on va passer à la dernière question. Et si jamais Alexander s'en souvient, bah, il pourra dire à n'importe quel moment. Tu nous coupes, ok? Comme ça, parce que je sais que tu oublies très vite. Hein. Voilà. Ok. La dernière question, c'est comment vis-tu la paix? Pas la paix des hommes, hein. Pas la paix selon le monde, mais la paix de Dieu. Comment est-ce que tu vis véritablement cette paix? Oula, gros silence. Alors, Non, je suis en colère avec tout le monde. Non. Mais moi, je dirais que, en tout cas, personnellement, moi, je la vis vraiment comme une arme, un outil Ouais. dans mon quotidien, vraiment. Parce que je trouve que, moi, je me répète un peu, mais la vie, je trouve qu'elle est tellement tout le temps agressive. Hmm. Genre, il y a beaucoup d'épreuves. Alors, certes, on vit à Genève, on est quand même assez privilégié sur beaucoup de choses, mais ça reste quand même pas facile. Ouais. Et puis aussi, même quand on voit dans le monde tout ce qui se passe, c'est terrifiant. Et je trouve que justement, la paix, du coup, pour moi, c'est vraiment cette arme au quotidien, chaque jour, Ouais. que je me dis, il me faut ça, sinon, je peux pas passer ma journée, en fait. Ouais. C'est impossible. Comme on a donné plein d'exemples. Tu vois la caissière qui te parle mal, Ouais. ton boss qui te donne des ordres, mais qui te crie dessus, Ouais. le chauffard qui te coupe la route. Ouais. En fait, tu es tout le temps sollicité à perdre ta paix, qui fait que vraiment, je pense, à partir de maintenant, il faudrait que Yeah. chaque matin, je me réveille et que je prie pour cette paix, parce que elle rayonne, en fait. C'est comme si, ouais, chaque matin, tu te réveilles, tu allumes la lumière Ouais. et tu pars pour ta journée, quoi. C'est vrai, hein. Ouais, tu t'es souvenu. Oui, mais je dis à la fin, vu que tu m'as dit à la fin. Mais tu Tu vas t'es sûr? oublier, Tu c'est vas bon. oublier, là, dis-le. Ok, elle est trop. J'aime trop cette phrase. Bah, en fait, il y a un frère en Christ, j'aime trop ses chansons. Pour ceux qui savent pas, bah, il s'appelle Konosko. Il a dit une phrase, ça m'a trop impacté. Qui dit que. Ah, c'est le gars qui articule pas quand il chante, c'est ça? Je comprends rien, Konosko, ce qu'il dit. Encore KB, ça va. Le gars, on l'entend assez bien. Après, quand Bref, tu réécoutes Konosko, plusieurs si fois. jamais tu écoutes le podcast, désolé. Il faut mettre des sous-titres. Ouais. Bah, si tu réécoutes, ça va. Mais en fait, il disait. Et c'est un truc, c'est vraiment grave important. Parce que, comme disait Rachel par rapport à la caissière, voilà, ils entendent peut-être majorité des mauvaises choses. Mais lui, dans sa parole, il disait pourquoi un mauvais commentaire sont toujours ceux qui nous impactent, enfin qui m'impactent. Le plus, toujours. Et du coup, le fait qu'entre guillemets, Ouais. les caissiers ou les caissières reçoivent, on va dire, 90% ou 90% de mauvais commentaires, il suffit qu'un seul petit bonjour, ou non, en fait, juste un sourire, vu que c'est vraiment illuminant. Elle, comme dit dans la parole, un mauvais commentaire, ça gâche tout, tu vois. Mais là, un seul bon commentaire, ça fait que c'est comme si dans toutes ces ténèbres, elle voit rien. Tu sais, tu lèves un peu les yeux. Ah, il y a quand même de l'espoir. Du coup, ça fait qu'en faisant voilà, un petit sourire ou hey, ça va bien. Vous savez,
j'aime bien votre coiffure. Waouh, j'aime bien votre haut. Ou j'aime bien votre montre. Ça fait que, les gens, ils sont trop contents. Et puis, du coup, Ouais. faut qu'on soit en paix avec nous Mhm. et que parce qu'on leur transmet, même ceux qui sont derrière, ça peut les inspirer. Vu que faire un premier pas, c'est tellement compliqué parce que, mais après, on va voir que j'ai fait le premier pas. Là. Mais si l'autre, il fait, bon, vas-y. Et ainsi de suite. Mm. Voilà, j'ai fini. Yeah, man. C'est que ce que tu as dit là, ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais vue. C'est un professeur qui fait un exercice avec ses élèves. Ils sont assez petits, mais du coup, il a pris genre plein de bouts de papier blanc et il a dessiné genre un point noir en plein milieu. Et il leur donne 5 minutes pour écrire ce qu'ils voient. Et tous les élèves sont là, je vois un point noir au milieu d'une grande page blanche. Enfin, c'est toujours dans ce même principe-là. Et il était là, dans toutes vos réponses, vous êtes tous basés sur le point noir. Et il disait, c'est un peu comme dans la vie. Genre, tu peux avoir 90% de positif, tu as genre un petit truc négatif qui t'arrive et tu vas rester bloqué sur ça. Tu vas être là, genre, je sais pas, t'as passé la meilleure de tes journées, mais t'as appris que, je sais pas, ton chauffage il s'est cassé et c'est l'hiver, il fait genre -5, donc tu vas passer une mauvaise nuit et tu vas tomber malade, des trucs du genre. Tu fais rester fixé sur cette partie-là, alors que ta journée elle était trop géniale. Et ça faisait penser que sans la paix de Dieu, on n'arrivera jamais à essayer de chercher le positif avant le négatif. On sera toujours attiré par le négatif et le négatif sera toujours autour de nous et ce sera la seule chose qu'on voit, même si ça peut être la partie la plus infime de notre vie. Mais parce que c'est négatif, notre cerveau il va juste penser à ça tout le temps, alors qu'il y a peut-être 10 fois plus de choses positives autour de nous. Mais juste ce tout petit point noir, il a affecté genre toute notre vie. Il va peut-être affecter toute notre vie, tout notre mois, toute notre année, juste toute notre journée, mais juste un tout petit point négatif, ça peut genre tout faire basculer dans notre vie, alors que si tu te raccroches à la paix de Dieu, tu vas te dire que ouais, ok, il y a ça, mais à côté de ça, il y a tout ça. Tu vas avoir genre une petite feuille de négatif et à côté, tu as genre un long parchemin de 3 mètres de positif. Alors pourquoi est-ce que tu te bases pas sur ce parchemin de 3 mètres que Dieu t'a donné pour t'aider à avancer, pour te rendre heureux? Amen. C'est vrai qu'on a toujours tendance à, comme tu l'as dit, ce petit point qui nous dérange et ça gâche tout après. Et souvent, j'avoue, ça m'arrive aussi des fois. Je me suis senti trop visé par ce qu'elle a dit. Hein. C'est vrai. Quand tu as un truc... parce que ça arrive surtout aux gens qui sont très perfectionnistes. Et puis, j'avoue, je l'ai été. Mais aujourd'hui, voilà, si ça va pas, allez, ça rentre quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont super perfectionnistes. Le moindre petit point, ça détruit la journée. Et c'est vrai. Et moi, en fait, comme je vis la paix, je pense que j'ai réussi à trouver... quelque chose qui m'a beaucoup aidé à vivre la paix en Jésus-Christ. C'est de savoir qui j'étais, en fait. Le Fils de Dieu. Alors, beaucoup de fois, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec, par exemple, ce que je dis au podcast. Voilà. Ce que je dis au podcast, ou comment comment est-ce que je développe mon ministère, ou comment je pense, parce que moi, j'ai une position théologique qui est le calviniste. Et quand je dis je suis calviniste, les gens disent non, c'est vrai. Alors ils me disent non. Alors ils ont mis une grosse croix alors qu'ils savent même pas c'est quoi le calvinisme. Et qu'est-ce que je fais avec ces critiques? Qu'est-ce que je fais avec les gens qui regardent comme ça? Et je sais qui je suis. Si eux ils pensent mal de moi, ça me dérange pas parce que je pense pas que je suis mal. Ça me dérange pas du tout. S'il y a des gens qui sont pas d'accord avec mes choix, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. S'il y a des gens qui veulent m'engueuler, ok, vas-y, engueule-moi, mais je ne vais pas faire la même chose avec toi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme ça. Ma nature, je suis quelqu'un qui procure de la paix. Je suis créateur de paix. Je suis, comment on dit, artisan de paix, voilà. Artisan de paix, je vais commencer à faire de la paix partout. Parce qu'un artisan, c'est un maître dans la matière. Je ne me considère pas comme maître de la paix, non, pas du tout, mais je me considère comme un apprenti qui commence à faire de la paix partout où il va. Et j'ai entendu une histoire, et je pense que beaucoup de Latinos connaissent cette histoire. Et je ne sais pas si les Européens connaissent, mais dans l'histoire, c'est écrit qu'il y avait un homme, et il y avait un serpent. Et puis le serpent vient, il le mange. Enfin, il le mange, il le croque. Et dans l'histoire, en fait, l'humain, il fait quoi? Il le retire, il le met par terre.
Et il s'en va. Et après, le gars qui raconte l'histoire a dit, pourquoi vous croyez que l'être humain il a réagi comme ça et le serpent pas? Il a dit, parce qu'en fait, le serpent, dans son nature, elle est comme ça. Elle est vénéneuse, elle mord, parce que c'est dans sa nature. Et pourquoi l'être humain n'a pas réagi de la même façon? Pourquoi il n'a pas croqué? Des gens qui mangent du serpent. En Chine, il y a de la soupe au serpent, et voilà. Pourquoi il n'a pas fait une soupe de serpent? Parce que c'est pas dans sa nature. Lui, dans sa nature, il est gentil, il procure la paix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le serpent de côté, il a continué sa vie. Lui, il a continué sa vie de côté. Et du coup, moi, je le vois comme ça. Moi, je vis comme ça la paix. On a beau à me mordre, à me mettre le venin de plein de gens, parce que je vous avoue, je reçois beaucoup de critiques dans tous les sens de ma vie académique, ma vie professionnelle, ma vie en tant que ministère de l'Évangile. J'en reçois toujours. Mais maintenant, j'ai appris à canaliser tous les critiques. Qu'est-ce que j'en fais? Je les mets de côté. Il y a des critiques qui me font évoluer dans la vie. D'autres critiques que je dis, ok, d'accord, je pense que c'est là un peu abusé. Qu'est-ce que j'en fais? Je la mets de côté et ça me fait pas mal. Mais il y a des critiques que j'aime bien parce que ça fait mal quand même, mais elles t'aident à évoluer aussi. Et si tu prends pas toutes les critiques, tu essayes de mettre des critiques qui sont plutôt pour te détruire, pas des critiques pour te construire. Et moi, je préfère prendre les critiques constructives que destructives. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que je vis, moi, la paix. Voilà. Ouais, ben voilà. Je pense que, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur cette dernière question. Comment vis-tu la paix? Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Ouais. que j'aime beaucoup, sur l'artisan de paix. Je voudrais juste compléter un peu, parce que du coup, tu disais je fais la paix. Ouais. Mais je pense que plutôt que faire, on devrait dire partager. Parce que finalement, la paix, c'est pas nous qui la faisons, c'est celle qui vient de Dieu. Ouais. Et du coup, je trouve que peut-être partager, en tout cas pour moi, je trouve que ce serait un mot qui correspondrait plus à ce que j'ai en tête, où justement c'est parce que souvent on imagine un peu comme si Dieu nous versait en nous et du coup c'est limité et du coup si je partage, au bout d'un moment j'ai plus. Mais en fait la paix, même tout ce qui vient de Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Ouais. C'est Dieu, il nous remplit avec et du coup après on le partage et ça se démultiplie à l'infini. C'est pas parce que j'ai distribué de la paix que j'en ai moins en moi. Et du coup, je trouve que partager la paix, c'est un mot qui va un peu plus, qui irait un peu plus. Ouais, je sais pas si je serais d'accord avec ce qu'elle a dit. Ouais. C'est vrai, Si, je sais pas. Parce que partager et faire la paix, parce que nous sommes parce que dans la Bible, c'est écrit que Dieu nous a créés à son image. Mm-hmm. Et si nous sommes comme Dieu, dans ce sens, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans la Genèse? Il a fait la paix. Il a ramené la paix. Et c'est ce qu'on doit faire, nous, en fait, justement. C'est qu'on doit ramener. Et le mot partager, moi, ça ne me dérange pas aussi de l'utiliser. En fait, non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de partager quelque chose que moi j'ai. Parce que forcément, je dois partager le message de l'Évangile. Et c'est ça, et c'est juste. Enfin, moi, je pense que j'ai mal compris le concept. Désolé. Oui, je suis d'accord de partager la paix, parce que c'est vrai, je dois partager le message de l'Évangile. Je dois le communiquer d'une bonne façon afin que l'autre personne puisse comprendre ce que moi je vis. Et c'est vrai ce qu'elle a dit au début, c'est que partageons la paix en étant en paix avec Dieu. Parce que si on la partage en étant nous-mêmes pas du tout en paix avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Alors, typiquement, c'est ça. Répentez-vous parce que le diable va venir, va vous enlever. Vous allez en enfer, vous allez souffrir dans les fers. Et puis ce genre de message, franchement, ça ne me plaît pas au Seigneur. Moi, je ne le vois pas comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui prêchent comme ça. Et c'est pour ça que les églises grandissent. Parce que en fait, les gens viennent à l'église parce qu'ils ont peur du diable. Alors que ça ne doit pas être comme ça. C'est terrible ce que tu dis. Ouais. C'est vrai. Ils viennent parce qu'ils ont peur du diable, pas parce qu'ils aiment Dieu. Ouais. Et alors que ça devrait être l'inverse. Ouais. Dieu, c'est un Dieu d'amour, donc c'est ça qui devrait nous attirer chez lui. Ouais. Pas le fait qu'on a peur d'autre chose. Ouais. Amen. Amen. Merci. Bon, je pense qu'on a tous répondu déjà. Non, moi, je n'ai pas répondu. Comment? Mais ce qui est merveilleux, c'est que avant, quand Jésus, je ne le connaissais pas, genre, je n'osais pas demander qu'on répète les questions parce que des fois, les gens, quand ils se fâchaient, je n'ai pas de leur réaction. Mais parce que Jésus, gloire à Dieu, il me permet d'avoir la paix. Du coup, je ne tremble pas. Et je t'encourage, s'il te plaît, à me répéter la question parce que j'ai oublié. Comment vis-tu la paix, je crois? Je la vis bien, vraiment bien. Parce que, en fait, c'est un encouragement qu'un frère ou une soeur, je ne sais plus qui, un jour a fait au groupe de jeunes ou ailleurs, peu importe, au groupe de jeunes ou sur Internet, je ne sais plus.
Ouais. qui dit que c'est important de confier sa journée à Jésus, vraiment chaque jour avant de partir. Magnifique. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Genre, en fait, voilà, un athlète, quelqu'un qui fait du sport ou je ne sais quoi, est-ce qu'il fait des échauffements avant de faire la compétition ou direct il va sur le terrain et ça y est, il va courir, il va sauter ou nager, tout ça? Il y a toujours une préparation. Ouais. Sinon, je crois que tu te déchires des muscles ou Ouais. tu te casses les os, enfin, je sais pas, tu vois. Mais avec Jim, quand on faisait souvent du sport avant, ou Jimmy, Joseph, peu importe, on s'étirait toujours avant. Même des fois, pendant 30 minutes, on s'étirait. Ouais. Après, on faisait à fond le sport. Mais parce qu'on était prêt, là, on n'avait rien. Alors qu'il y en a, ils venaient, ils faisaient rien, mais ils avaient toujours des crampes après la fin. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé à avoir le nécessaire. Ah, mais comment tu fais pour ne pas avoir ça? On leur dit. Certains acceptent, d'autres disent ah non mais c'est bon, moi je fais ça. Du coup voilà, faut demander. Et ce qui est merveilleux, c'est que ceux qui n'ont pas la paix, après des fois, ça m'arrive des fois, il y en a qui me disent mais comment tu fais pour Je dis bah demande à Jésus. Après il y en a, ils croient pas en Dieu. Je dis bah c'est comme tu veux. Moi je te dis mon secret entre guillemets. Amen. Après il y en a, ils sont au contraire, bah d'accord, merci, je vais le faire et puis voilà. Donc vive la paix de Dieu, bah c'est bien. Amen. Amen. Bah, merci Alexander, merci à Rachel et puis à Alessandra d'avoir participé dans ce 32e podcast qu'on fait à Solideo Gloria. Est-ce que vous avez des informations importantes à dire peut-être? Pas du tout, non? Non? Juste un petit détail. Vas-y. Quand tu parlais des renards et de leur nid, les renards n'ont pas de nid. Ah mince. Ils ont un terrier. Comment ils ont quoi déjà? Tanière ou terrier, terrier, un je terrier. sais pas. Un terrier. Un terrier. terrier. Voilà. Merci. Merci. Comme Ouais. Nick. J'avoue, pourquoi j'ai dit ni moi? Moi, ça fait une belle image, t'imagines un renard sur un nid. Moi, c'est original, mais. On Ouais, avait tous j'avoue, compris ce que tu voulais dire. Ouais. Oui. Ok. Tape Son alors. arbre perché. Ouais. Bah ouais. Comme vous Sinon- savez, les renards n'ont pas de nid. Grosse erreur. Voilà, bah je pense qu'on va finir par une prière. Je sais pas, quelqu'un veut finir par une prière? C'est le 32e épisode. Sinon, on fait une prière électrique. Bah juste, attendez, on va faire le prochain. On refait celui de la patience après ou pas du tout? Non? Vous avez le temps, non? Non? Ouais, ok. Ouais. Bah voilà, si jamais le prochain, on va parler sur la patience. Alors voilà, bah, je pense que je vais prier et puis on va commencer tout de suite. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais, Père. Je sais que tu as parlé à travers Alexander, à travers Alessandra et puis à travers Rachel. Merci Seigneur parce que tu les as utilisés. J'ai énormément aimé leur exemple, leur dévouement envers toi, Seigneur. Et fais que cet épisode-là puisse atteindre le cœur de chaque personne qui va écouter, que ce soit sur YouTube, Seigneur, Spotify ou Apple Podcast, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur. Nous sommes tes ouvriers de paix. Merci Jésus. Et nous prions tous au nom du Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Amen. 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 Ciao, ciao. Bless you mucho. Et vous aussi. Nope.